Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble le fonctionnement de Sketch to Live. Donc Sketch to Live, c'est une application présente dans Canva qui permet de transformer des croquis et du texte en une image. Et donc pour accéder à ce genre de résultat, vous pouvez aller sur Canva, ensuite créer un document, peu importe lequel, et vous allez dans Appli. Ensuite, vous pouvez descendre et vous allez chercher Sketch to Live. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez simplement écrire sur la barre de recherche Sketch to Live. Je clique dessus et j'arrive sur l'interface. Et on peut se rendre compte, premièrement, il n'y a pas besoin de créer un compte ou peu importe. Et c'est gratuit, il n'y a pas de limitation d'essai. Du moins, j'en ai jamais rencontré. Et donc ici, moi, je vais pouvoir faire mon croquis. Donc je vais par exemple faire ma maison. Et moi, j'essaye sans me tromper. Voilà mon croquis. Je vais essayer de faire le sol. Et voilà, comme ceci. Et ensuite, comme description, je vais mettre Modern Home. Voilà. Et ensuite, je clique sur Générer. Et donc voilà, on va voir le résultat. Généralement, c'est assez rapide, contrairement aux concurrents. Donc il y a des outils similaires dans Canva. Mais contrairement aux concurrents présents dans Canva, celui-ci propose une seule version. Donc il ne propose pas plusieurs solutions où on peut choisir. Et je trouve personnellement que c'est moins qualitatif que les autres outils présents dans Canva. On va comparer ici avec les autres outils. Premièrement, donc je vais dans Appli, je descends et je vais chercher Média Magique. Et donc là, ici, j'avais mis un mode photoréalistique et on peut voir la différence de qualité entre les deux images. Donc vous pouvez voir que voilà, c'est quand même incomparable. C'est vrai qu'il y a 2 mots en plus, mais voilà, en soi, celui-là, il marche mieux, il n'y a rien à dire. Ensuite, si on prend une autre application qui s'appelle Imagen, on peut voir que si je mets Modern Home, là, je vais générer. Et je vais aussi avoir plusieurs choix, mais vous allez voir, ce sera a priori plus qualitatif que Sketch to Live, ou je ne sais plus comment est-ce que cela s'appelait. Et donc là, on peut voir aussi que c'est quand même qualitatif. Voilà, c'est quand même pas mal, quoi. Une autre option intéressante, c'est Daily. Donc Daily, je vais mettre Modern Home. Je mets Générer. Et donc, tant Daily, Imagen ou du texte à l'image qui a changé de nom, qui est devenu Média Magique, ceux-là, on a un nombre d'essais gratuits limité, alors que l'autre, il n'y en a pas. Donc ça, il faut quand même reconnaître ce point fort. Mais ici, on va voir que aussi sur Daily, c'est quand même, le résultat est quand même nettement plus beau. Donc ça, il faut quand même le dire. Il y a quand même, voilà, la comparaison est claire. Et ensuite, si on prend Mojo AI, qui est aussi une autre intelligence artificielle qui permet de créer des images, qui la charge un peu lentement, je peux mettre aussi Modern Home. Ici, on n'a que 4 essais gratuits, si je ne me trompe pas. Et donc là, on va voir aussi la différence avec cet autre outil. Donc finalement, en résumé, quel est le résumé? Le point fort de l'outil où on peut transformer nos croquis en images, c'est premièrement le fait de pouvoir insérer une partie en croquis. Par contre, je trouve que visuellement, ce n'est pas encore assez bon. Peut-être que dans le futur, ça va changer. Il faut quand même reconnaître que c'est gratuit, qu'on peut faire plein d'essais. Donc ça, c'est quand même un vrai point fort. Un point faible, c'est qu'on a une seule proposition possible. Et donc ça, c'est quand même dommage. Un autre point fort, c'est que le chargement est rapide, contrairement à ses concurrents. Par exemple, Mojo, là, il faut un peu plus longtemps, même si ça dépend de la connexion et de pas mal de choses. Mais là, c'est rapide. Et ensuite, le point faible, c'est que les concurrents sont quand même qualitatifs. Ça va de mieux en mieux. Et on a vu, tant Imagen ou Daily ou Média Magique, le niveau est supérieur. Et donc, voilà, moi, personnellement, je vous conseille de l'essayer un petit peu pour tester. Mais je trouve qu'actuellement, il n'est pas encore assez bon. Et voilà, maintenant, on voit aussi, ici, les 2 créations de Mojo AI. On voit aussi que c'est quand même très qualitatif. Et donc voilà,
En résumé, il y a pas mal d'options dans Canva. Cette dernière qui vient d'arriver, bah, elle est, on va dire, un peu en retard sur les autres options. Mais voilà, maintenant, on a le luxe de pouvoir choisir et ça, c'est très chouette. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé, à partager la vidéo et on se retrouve à une prochaine.